monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'adore faire chaque année. C'est ma vidéo bilan et statistiques de 2023 avec en plus bien sûr les objectifs pour 2024. Donc il va y avoir 3 parties dans la vidéo. La première un peu un bilan général niveau livres, lecture, réseaux sociaux de 2023. Ensuite on va plonger vraiment dans mes stats de lecture, ce que j'adore faire à chaque année. J'ai pas encore regardé d'ailleurs pour avoir mes vraies réactions avec vous. Et la dernière partie sera pour les objectifs de 2024. Déjà on va commencer avec je pense l'objectif le plus basique entre guillemets qui était le nombre de livres que je voulais lire en 2023. Je m'étais mis sur Goodreads un objectif de 200 livres et j'en ai lu en tout 273. Donc ça fait vraiment pas mal de livres, j'en ai conscience quand je le dis. Et je sais que je lis beaucoup, le but c'est absolument pas de comparer en termes de nombre de livres, vous le savez. Cette année, je me suis remis un objectif de 200 parce que un de mes objectifs, je tease un petit peu la dernière partie de la vidéo, mais c'est de lire moi. Je vous en parle plus tard. Un autre objectif que j'avais, et alors que j'ai totalement raté, oublié, ce que vous voulez, c'était de lire un Terry Pratchett par mois. Et j'en ai lu un sur toute l'année. Donc cet objectif-là, comment vous dire que ça n'a pas marché du tout. J'avais un autre objectif qui était de finir plus de séries, donc ça, on pourra le voir dans la partie stats, qu'est-ce que ça a donné. J'avais aussi marqué de faire une nouvelle extension du jeu de la pile à lire, ce qui a été fait. C'était l'extension, c'était en début d'année, mais je pense que c'était la romance, la dernière qu'on a faite. Et il y a une nouvelle qui va s'en venir pour 2024. J'ai très hâte. Si vous ne connaissez pas le jeu de la pile à lire, je me rends compte, j'en parle, mais peut-être vous savez pas ce que c'est. C'est un jeu de cartes qu'on a créé avec Hélène Illustration, donc des cartes illustrées, pour vous aider à choisir vos lectures. Donc vous piochez une carte, il y a une indication sur la lecture que vous devez choisir. Je vous mettrai la vidéo de présentation en barre d'infos si jamais ça vous intrigue. Et mon dernier gros projet objectif pour 2023, c'était de lancer mon Patreon. Ce que j'ai fait, j'en reparlerai aussi un peu plus tard dans une partie un peu réussite ou chose que je suis contente d'avoir fait en 2023. Pour l'instant, je reste vraiment sur les lectures. J'avais fait aussi un petit challenge pour l'année dernière qui était de lire 12 livres par 12 amis. Alors, je l'avais déjà testé, je pense, en 2021 et ça avait été catastrophique. J'avais lu peut-être 3 des 12 livres. Je l'ai refait cette année en me disant je vais vlogger ces lectures pour me motiver à les lire. Et ça a moyen marché parce qu'au moment où je filme cette vidéo, j'ai lu 8 des 12 livres, donc quand même 2 tiers. Je veux en lire encore un avant de terminer mon vlog qui est Archer's Voice qui m'a été recommandé par Erika parce qu'elle m'a prêté le livre. Donc je vais déborder un petit peu sur le mois de janvier mais c'est pas grave. Honnêtement, je suis quand même contente parce que passer de 3 sur 12 à 8 ou 9 sur 12, il y a un progrès. Par contre, je n'ai pas refait le challenge cette année parce que je me suis rendu compte que ça me mettait comme une espèce de pression, je sais pas si c'est le bonbon, mais des restrictions de lecture qui ne me convenaient pas tant par rapport aux autres choses que j'ai envie de faire pendant l'année. Les webtoons que je comptais continuer, bah voilà, rien, nada, catastrophique. C'est un objectif qui va revenir pour 2024 parce que je ne relance pas. Une autre chose que j'ai plutôt bien réussi, c'est que je m'étais fait une page dans mon Reading Journal sur les livres qui me restaient de 2021 et de 2022 à lire. Et j'ai tout lu sauf 2. Ça, je suis quand même vraiment très contente. Je pense que j'ai dû vous parler de la plupart dans des vlogs divers et variés. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la nouvelle version de cette page-là qui regroupe les livres de 2021 à 2023, c'est dans ma vidéo Reading Journal de 2024. J'avais aussi fait une petite page pour les derniers tomes de trilogie que j'avais à lire et je les ai tous lus. Bon, il n'y en avait pas 2 millions non plus, sauf Bonechard War, la guerre des éclats d'os, mais c'est parce que je le lis en français, il est toujours pas sorti en français. Donc j'attends. Donc voilà pour mes objectifs lecture, il n'y en avait pas énormément au final, c'était surtout le Terry Pratchett qui a été une catastrophe, les 12 livres par 12 amis, moyennement réussi,
Et puis finir un maximum de séries, et puis comme je vous ai dit, on va en parler plus tard. J'ai pas tendance à me mettre beaucoup d'objectifs de lecture. Par contre, il y a beaucoup de choses que je suis contente d'avoir fait en 2023 autour de la lecture et avec les réseaux sociaux, notamment la création de mon Patreon, comme je vous le disais, donc une plateforme où les personnes qui le souhaitent peuvent soutenir mon travail créatif tout en ayant accès à du contenu exclusif. Je l'ai faite il y a pile poil un an à peu près, je pense au moment où je filme cette vidéo, à 2 ou 3 jours près. Ça a été une aventure quand même stressante et qui m'a demandé de sortir un petit peu de ma zone de confort, mais je suis tellement contente de l'avoir faite parce que j'adore notre petite communauté des Capaz. J'en suis, je pense, on est entre 40 et 50 Patreon en ce moment pour une première année. Je suis très contente, je suis extrêmement reconnaissante du soutien que je reçois. Puis on a plein de discussions sympas. Il y a certaines de mes meilleures lectures de l'année qui étaient dans nos lectures communes, donc ça fait encore plus plaisir. Et j'ai organisé plein de petits challenges exclusifs au Patreon aussi au cours de l'année, et ça c'est une de mes passions, organiser les challenges, faire des piles à lire de challenge. Ce qui m'amène d'ailleurs au prochain point réussite de 2023, c'est que j'ai créé le challenge Serial Series Starter. Pour les gens qui, comme moi, ont un problème et commencent beaucoup plus de séries qu'ils n'en finissent. Donc ça, c'est un challenge que j'ai fait en juillet l'an dernier. J'avais fait plein de visuels, j'avais même fait des stickers, marque-pages. Franchement, je m'étais beaucoup amusée à le faire. Et je vous annonce que je vais le renouveler pour 2024. Il y aura une deuxième édition du challenge. Les dates vont changer par contre, parce que l'an dernier, je l'avais fait en juillet. Et j'ai trouvé que c'était pas optimal, donc je pense que cette année, ce sera probablement en avril ou en juin que je vais le faire. Deuxième challenge, vous vous en doutez, ça n'est pas une surprise, dont je vais vous parler, le Cold Winter Challenge que j'ai eu le bonheur, le plaisir, le privilège de reprendre cette année après l'or. Et c'était un peu un rêve pour moi. Donc plein de joie associée à ça. Bien entendu du stress aussi, surtout au lancement de la vidéo et du thème, parce que forcément ça ne plaira jamais à tout le monde, mais je suis quand même très contente de commencer passer cette première édition. J'essaie de proposer beaucoup d'activités, des concours, je continue à faire des choses pour le mois de janvier et de février d'ailleurs pour garder un peu le momentum ou l'énergie tout au long du challenge, et ça me plaît vraiment énormément de faire ça. J'ai pu voir qu'il y avait pas mal d'interactions et d'échanges aussi, donc ça fait très plaisir. Et comme je vous le disais déjà dans certaines vidéos, j'ai des idées de thèmes pour les 2 ou 3 prochaines années déjà, donc on risque rien. J'avais certains projets de 2023 que j'ai repoussés à 2024. Et un en particulier que en fait je pense que je vais peut-être pas faire parce qu'en fait ça me cause trop d'anxiété d'y penser. Mais je voulais vous en parler quand même de cette idée-là. C'est que j'avais eu l'idée de monter 2 ateliers en ligne, donc comme des classes en ligne payantes, sur des sujets qui me parlent beaucoup, à savoir la notation et la lecture en anglais. Alors, j'avais même fait un atelier test avec mes Patreons sur la notation qui s'est franchement super bien passé. J'ai adoré le faire et tout. Mais je me suis rendu compte que l'idée de le faire avec plus de personnes, ou même de me dire je crée l'atelier et puis il n'y a personne qui s'inscrit, ou tout ce genre de choses-là, ça me cause vraiment beaucoup de stress. Alors je me suis dit, plutôt que de me forcer, de mettre des deadlines pour le faire, puis en plus il est tout prêt là l'atelier. Mais je faisais que repousser le moment de le lancer. Et je me suis dit, ok, tu vas le mettre en pause et on va voir si à un moment tu te sens plus capable de le faire ou moins intimidée à l'idée de le faire. Je ne sais pas. C'est une idée que j'aimerais quand même beaucoup réaliser un jour. Mais en même temps, il faut peser la balance de qu'est-ce que ça m'apporte de positif et qu'est-ce que ça m'apporte de négatif. Et là, pour le moment, le négatif et le stress de le réaliser sont plus importants. Donc celui-là, c'est en pause. Je pense que c'était principalement ça pour le retour global de 2023. Je suis très contente bien sûr d'avoir continué sur Instagram. Je poste depuis des années de façon régulière, ça n'a pas changé. Par contre, mon contenu a un peu changé ces derniers temps. J'ai fait plus de reels, plus de contenu un peu fun ou genre conseils, astuces, et j'aime beaucoup faire ça. J'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Sur YouTube, je suis toujours à 1 ou 2 vidéos par semaine en moyenne. J'adore faire les vidéos de plus en plus.
Je continue aussi à tester des choses. Là, j'ai un vlog un peu différent qui s'en vient et j'ai vraiment hâte de le monter, de voir qu'est-ce que ça va donner. Ce que je préfère faire comme contenu, honnêtement, c'est les vlogs. J'adore vraiment ce format-là de vidéo, vous partagez des petits moments cocooning, cozy. Les vlogs à thème, encore plus, c'est ma passion. Donc ça va continuer, c'est certain. Les vlogs romance what the fuck aussi, même si je pense que de plus en plus, avec le nombre d'abonnés qui augmente, je vais garder les parties les plus spicy pour mes Patreons parce que ça m'intimide moins de me dire qu'il y a moins de personnes qui me voient parler de ce genre de choses-là. Voilà. Ou que quelqu'un du travail ne peut pas tomber dessus par accident. On sait jamais. Mais sinon, on va continuer à peu près comme on était sur YouTube. Puis bien sûr, je pense comme toutes les personnes qui créent du contenu sur les réseaux, j'espère voir notre communauté et ma chaîne grandir sur YouTube. Ce serait très très chouette. Mais dans tous les cas, je suis vraiment contente de là où j'en suis, de là où on en est, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment vous qui laissez des petits commentaires sur mes vidéos, qui les regardez, qui m'apportent tellement de joie et me donnent envie de continuer à faire ce que je fais. Donc, merci. Et sur cette petite note un peu cheesy, on va aller dans la partie statistiques. Je risque de pas mal regarder sur le côté parce que j'ai mon ordi avec tous les petits graphiques et tout ça juste à côté et je vous les afficherai à l'écran aussi, mais désolée d'avance. Donc comme je vous le disais, j'ai lu 273 livres dans l'année avec 6 abandons. Franchement, je pensais en avoir fait plus, mais en tout 273 livres que j'ai lus. Le mois où j'ai le plus lu de livres, c'était au mois d'août. J'en ai lu 35. Je pense qu'il y avait pas mal de mangas là-dedans parce que c'était le moment du challenge Pas en déroute de Alex Bookin en Prada. Et ça m'avait vraiment motivée à lire plus. Le mois où j'ai le moins lu, c'est le mois de juin où j'ai lu 15 livres. Ah ben oui, j'étais en mode mais pourquoi ? Et en fait, parce qu'on a déménagé probablement ce mois-là. Je pense que ça m'a pas mal occupée. Sinon, je suis toujours autour des 20-25 livres par mois environ. En même temps, normal, il faut y arriver aux 273 à la fin de l'année. Ces livres, ça représente 86 485 pages. Je me demande ce que ça donnerait toutes ces pages-là dans une pièce. J'ai du mal à visualiser. Et au-delà de ça, en termes d'écoute, parce que je lis aussi des livres audio, j'ai écouté 447 heures de livres audio. C'est énorme. C'est énorme. Mais j'adore ce format de lecture, vraiment. Justement, en parlant de format, j'ai quand même toujours une grande majorité de livres que je lis en papier, 76%. Pour 14% de livres audio, 5% de e-book et un petit 4% de mélange parce qu'il y a des livres que j'écoute et que je lis en même temps ou que j'ai commencé papier puis pour des raisons de practicalité je finis en e-book. Le langage dans lequel je lis, je pense que c'est toujours à peu près constant, quasiment moitié-moitié, 58% en anglais et 41-42% en français, donc une petite majorité en anglais, mais petite. Si on regarde le genre des livres que je lis, ça m'intéresse toujours beaucoup pour pouvoir comparer d'une année à l'autre. Sans surprise, on a toujours une majorité de fantasy avec 37%, auquel on peut ajouter les 9% de paranormal, parce que c'est un peu un sous-genre de la fantasy. Ensuite, on retrouve la romance à 13%, et j'ai regardé l'an dernier, j'en étais à 23%. Je sais pas ce qui s'est passé l'an dernier, ça a quand même diminué cette année, mais avant j'en lisais pas du tout, et il y a même des romances qui se sont retrouvées dans mon top de l'année. Donc les choses évoluent. Ensuite, on a 8% de la science-fiction et de fiction historique. Qu'est-ce que j'ai lu tant que ça de fiction historique ? Je ne sais plus. Du contemporain un petit peu. Puis, si on additionne, je pense, thriller, crime et mystère, qui sont un peu la même chose aussi au final. Et d'ailleurs, je les ai regroupés pour l'année 2024. On retrouve aussi quelque chose qui est autour du 8%. Donc, voilà. On a pas mal de choses différentes. La seule chose que je voulais noter encore sur le genre, c'est que la non-fiction a quand même beaucoup baissé parce que l'an dernier, j'en étais à 1%, alors qu'en 2022, j'en avais quand même 3 et quelques pourcents, ce qui est pas beaucoup, mais ce qui est quand même beaucoup plus. Et je pense que la principale différence, c'est qu'en 2022, j'avais un club de lecture où on lisait beaucoup de non-fiction, qu'on a arrêté en 2023. Un de mes objectifs, justement, de 2024, c'est de recommencer à lire plus de non-fiction.
Donc on va voir si j'arrive à faire augmenter ce pourcentage-là. En termes de nombre de pages, la majorité des livres que je lis sont autour de 350-400 pages, avec un qui faisait plus de 1000 pages, et c'était Un jour de nuit tombée. Je m'en souviens très bien, il est extrêmement lourd ce livre-là. Sinon après on a un petit peu de tout. J'aime bien aussi savoir la proportion de romans versus graphiques que j'ai lus. Et donc j'ai 65% des livres qui étaient des romans avec 6% des novellas. J'en ai lu aucune, je pense, en français, c'est plus un format qui existe en anglais, les novellas. Donc vraiment des livres courts, je pense que ça doit faire moins de 200 pages. Et j'aime vraiment beaucoup ce format-là. Et puis après, si on additionne romans graphiques, comics et manga, on obtient autour de 25%. C'est quand même plutôt pas mal. Un format que j'aime beaucoup lire aussi, donc je suis contente de voir que ce pourcentage est aussi élevé. Par contre, le prochain graphique, comment j'ai eu les livres? Je travaille très très fort chaque année, je vous promets, mais je me retrouve toujours à avoir la majorité de mes livres qui viennent de Service Presse. Et après, je me demande pourquoi ma pile à lire ne diminue pas, hein. Mais quand même, cette année, j'en suis à 49,5%. L'année dernière, je viens d'aller voir, j'en étais à 58%. Il y a un petit progrès. J'ai quand même lu aussi 35% de livres que je m'étais achetés, donc c'est quand même une bonne part. Puis le reste, on a un peu de Kindle Unlimited, un peu de bibliothèque, un peu de livres empruntés. Voilà, des petits pourcentages. Franchement, la majorité, c'est quand même les services presse et les livres que je possédais. Maintenant, si je pouvais inverser ces pourcentages-là pour 2024, ce serait parfait. Si on regarde mon système de notation maintenant, ça aussi c'est toujours très cool à voir. J'avais 20% de 5 stars, de 5 étoiles. Et alors là, vous allez me dire, mais Elise, dans ta vidéo top de l'année, tu nous dis que tu mets pas beaucoup de 5 étoiles. Mais c'est qu'il y a les 5 étoiles du fichier, et il y a les 5 étoiles dans mon cœur. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne me demandez pas d'expliquer, mais il y a une nuance. J'ai aussi 53% de 4 étoiles, donc la moitié de mes livres, c'est quand même très cool, surtout si on additionne les deux, ça fait environ 74% qui étaient des 4-5 étoiles. C'est beaucoup, ça fait les 3/4 de mes lectures. J'ai 23% de 3 étoiles et puis seulement 2% de 2. C'était pas étonnant non plus parce que en dessous du 3, je vais très souvent abandonner, donc ça se retrouvera pas là-dessus. Maintenant, je trouve que 23% de 3 étoiles, c'est encore trop. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel je veux travailler en 2024. Au niveau des catégories d'âge, j'ai 56% d'adultes et 27% de young adultes. Là aussi, je suis curieuse de comparer avec l'an dernier parce que j'ai l'impression de lire beaucoup moins de young adultes qu'avant. Mais si je compare avec l'an dernier, le young adult j'en étais à 25,6%, donc au final, on est pareil. Attendez, on va chercher 2021. C'est ça, en 2021, j'étais à 38% d'adultes. Donc il y a quand même eu un changement entre 2021 et 2022. Pas autant que je pensais l'an dernier du coup. Et pour 2024, je vais être encore plus sélective, je pense, sur les young adultes que je lis. Et essayer de favoriser plus l'adulte ou même en fait le jeunesse où j'étais très bonne surprise. Cette année, j'en avais lu 8%. Et puis j'ai 8% de new adult, mais c'est un peu comme une sous-catégorie d'adultes. Je les mets au feeling, les livres dans cette catégorie-là, parce qu'il y en a où c'est noté new adult, mais la plupart, non. Alors c'est moi qui choisis un petit peu arbitrairement. Au niveau des livres avec de la représentation LGBTQI+, j'ai 54% de mes livres où il n'y en avait pas. Alors c'est déjà mieux que l'an dernier où j'étais à 68%. Et puis je veux aussi dire qu'il y a des livres où j'ai mis non, mais parce que c'était pas vraiment applicable. Donc dans mon fichier de 2024, j'ai créé une nouvelle catégorie pour cet item-là où c'est non applicable, juste pour pouvoir différencier, parce que sinon je mets non, et je trouve que c'est moins représentatif. Alors maintenant j'avais 20% des livres où le personnage principal appartenait à la communauté LGBTQI+, et 26% quasiment où il y avait au minimum un personnage secondaire qui appartenait à la communauté LGBTQI+. Donc quand même un chiffre qui va en s'arrangeant, parce que l'an dernier j'avais seulement 16% des livres que j'ai lus où c'était le cas pour le personnage principal.
Et vu que j'ai un souci profond de diversifier mes lectures et les représentations que je lis et d'en apprendre plus sur d'autres expériences que la mienne, c'est vraiment important pour moi que ces pourcentages-là augmentent. Je précise parce que peut-être vous vous dites, mais pourquoi est-ce que tu fais si attention à ces chiffres-là? Voilà. J'ai aussi un graphique pour voir à quel point j'ai lu des autoristes BIPOC, donc Black Indigenous People of Color, versus blanc. Là, je suis pas très contente de moi. Parce que j'ai quand même 73,8% où c'était un auteur ou une autrice blanc. Et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Il va falloir que je sois plus vigilante là-dessus en 2024. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Les autres pourcentages après que j'ai, c'est un auteur ou une autrice d'origine asiatique avec 18,6%. Ça, c'est en grande partie les mangas. Puis un auteur ou une autrice noire avec 4,7%. Et puis autochtone, 1%. Et là, on est sur des résultats qui sont quand même vraiment similaires à ceux de l'an dernier. Si on regarde maintenant le genre de l'auteur ou de l'autrice qui a lu le livre, je lis toujours une grande majorité de livres écrits par des femmes, ce qui, je pense, ne va pas changer. Là, j'en étais à 78,7%. J'ai 18% écrits par un homme, 2,5% par des auteurs multiples, et puis 0,7% par une auteurice non-binaire. Une autre statistique que j'aime bien voir, c'est si j'ai découvert de nouveaux auteurs-autrices ou si c'en est que je connaissais déjà. Et cette année, j'ai quand même 37,6% qui sont des nouveautés, donc des personnes que je n'avais jamais lues avant, ce que je trouve très excitant parce que j'aime découvrir des nouvelles plumes et certaines de mes meilleures découvertes comme Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, c'était mon premier livre de l'autrice. Donc ça fait plaisir de voir que je continue à m'aventurer un petit peu. Et là, il reste les stats que j'avais le plus hâte et le plus peur de vous partager, c'est les statistiques sur mes séries en cours. Alors s'il vous plaît, ne me jugez pas trop, s'il vous plaît. Il faut savoir que sur mes lectures, il y avait 62,7% qui étaient des séries contre 37% des stand-alone. Je viens de voir le chiffre et je n'ai pas les mots. J'ai commencé 60 nouvelles séries en 2023. Non. Par contre, écoutez, ce chiffre est très choquant, très choquant. Mais j'ai quand même lu 85 suites en 2023. J'ai fini 18 séries et il y en a 26 que je vais pas continuer. Donc sur les 60, il y en avait une partie que c'était comme je testais le premier tome et au final je vais pas continuer. Donc je n'ai pas en tout 60 nouvelles séries en cours. C'est ça que je veux dire. Parce que là ça va devenir beaucoup. D'ailleurs je me suis amusée à faire un petit graphique très inspiré par ce qu'a fait Books and Lala dans sa vidéo bilan de 2023. Que j'ai adoré d'ailleurs, ces vidéos sont toujours tellement bien. Donc pour vous présenter les séries que j'ai finies, commencées, continuées en 2023. Donc j'ai séparé les romans et les graphiques, mais en termes de séries que j'ai finies, j'ai vraiment eu des très belles lectures, notamment Shipwrecked que j'ai adoré, la trilogie de l'ours et de le rossignol de Catherine Arden, ou encore celle de Devabad que j'ai aussi beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir fini certaines séries qui traînaient depuis très longtemps dans ma pile à lire, notamment celle de Jay Christophe ou celle de Maxime Chatham. Les séries que j'ai commencées en 2023, comme je vous disais, je vais pas toutes les continuer, mais j'ai quand même eu plusieurs belles découvertes. Et on a vraiment un peu de tout, de la romance, du policier, des séries, vraiment séries comme je vous disais, où il faut tout lire. Il y en a aussi plusieurs où je suis à jour avec la parution parce qu'il y a un seul tome qui est sorti, ou parce que j'ai continué directement avec la suite. Et on voit là que j'en ai quand même un certain nombre où je suis à jour aussi, et ça fait très plaisir. Et par contre, il y en a aussi beaucoup où je n'ai pas encore rattrapé mon retard, mais j'y travaille. Et puis en revoyant là les séries que je vous montre, j'ai vraiment pris le moment du 31 décembre pour me baser sur est-ce que je suis à jour ou pas à jour, parce que depuis il y a des suites qui sont sorties ou que j'ai lues.
Et puis enfin, comme je vous disais, j'ai aussi abandonné pas mal de séries où j'ai lu le premier tome, Guild, j'ai même tenté de lire le deuxième, je ne sais pas pourquoi. Et puis je me suis dit, stop, c'est fini. Et puis en termes de graphique, j'en ai pas fini beaucoup. J'en ai commencé plusieurs nouvelles. Et par contre, j'ai fait pas mal de rattrapages, notamment avec Spy Family, où je suis à jour. Et les carnets de l'apothicaire et Bright Stories, où il m'en manque vraiment pas beaucoup pour être à jour. Je sais qu'à un moment, c'est parce qu'ils n'étaient pas encore disponibles au Québec, mais là, j'ai un petit peu de rattrapage à faire encore, donc je vais me pencher là-dessus. Et puis, il y en a quand même pas mal que j'ai testé et décidé de ne pas continuer aussi. Je me suis bien amusée à faire ces petits visuels, donc j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à voir la répartition de mes lectures de séries en 2023. Et j'ai d'ailleurs un onglet qui va encore plus en détail dans les statistiques de séries. Donc si vous voulez voir le nombre total de mes séries en cours, c'est 100. C'est un très beau chiffre, n'est-ce pas? 100 séries en cours. J'ai tellement honte en vous disant ces chiffres. C'est catastrophique. Mais quand même, je veux préciser des petites choses. Certaines, je suis à jour et je suis bloquée par l'auteur ou l'autrice qui ne sort pas de nouveaux tomes, donc c'est pas ma faute. J'en ai quand même 48 sur les 100 à jour, donc presque la moitié. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 100 séries que j'ai en cours, il y en a 55 qui sont des romans. Après, il y a des romances et des policiers type Cozy Mystery que je compte pas vraiment de la même manière parce que chaque tome est quand même assez indépendant. C'est pas une série où tu dois vraiment lire la suite pour tout savoir de l'histoire. J'ai aussi 23 qui sont des graphiques. Donc quand je vois ça, je me dis j'ai 55 séries de romans vraiment en cours. Ça me paraît moins grave. C'est une série de mangas, je me sens moins pressée de la finir, on va dire. Mais quand même, dans l'absolu, 100 séries en tout, je vous l'accorde, c'est beaucoup. Et c'est quelque chose que je voudrais réussir à faire diminuer un petit peu en 2024. Ce qui me permet de transitionner à la dernière partie de cette vidéo, qui va être mes objectifs lecture de 2024. Comme je vous le disais au début de la vidéo, cette année je me suis mis un objectif Goodreads de 200 livres, ce qui peut être énorme dans l'absolu. Pour moi c'est moins que ce que je sais que je suis capable de lire relativement à l'aise. Pourquoi? Parce que cette année j'ai envie de moins lire pour laisser plus de place à d'autres activités, notamment la tenue de mon Reading Journal qui prend du retard. Alors j'ai celui-là mais j'en ai aussi un où je fais vraiment des collages pour mes lectures préférées de chaque année et j'en ai fait je pense une pour 2023. Donc j'ai toute l'année à rattraper. J'aimerais prendre le temps de faire ça. J'ai envie de prendre le temps aussi de faire plus d'annotations, peut-être de développer certains loisirs créatifs cosy, certaines activités que je traîne depuis longtemps et dont je parle dans ma vidéo Reset de 2024. Donc c'est pour ça que je veux moins lire en 2024. Je n'ai pas tant d'espoir de faire diminuer ma pile à lire parce que en début d'année j'ai une centaine de livres dessus, j'en lis 270 et à la fin d'année j'ai toujours une centaine de livres dessus. Donc bon, on va juste essayer de rester autour des 100, de pas perdre le contrôle totalement. Et ça, au-delà des livres que je lis, je fais très souvent des checks de est-ce que j'ai toujours envie de lire ce livre qui est dans ma palle depuis X nombre d'années. Donc les seuls qui restent, c'est ceux qui me font toujours envie et je réévalue régulièrement. Mon autre objectif de finir / continuer les séries est toujours très présent. Comme je vous disais, j'ai aussi plusieurs livres à rattraper niveau annotation, donc je voudrais vraiment prendre le temps de faire ça parce que c'est une activité que j'aime beaucoup. Je voudrais aussi plus lire de non-fiction, vraiment sur des thèmes très différents, que ce soit sociétaux ou plus cocooning type des livres sur le Hygge. Vraiment, j'ai pas de sujet précis en tête, mais j'aimerais lire plus de non-fiction. Je pense aussi au livre Clansman par exemple, que j'ai depuis longtemps dans ma palle et que j'aimerais beaucoup lire parce que ça parle d'Écosse et tout avec les acteurs de Outlander, ça m'avait l'air très fun. J'aimerais aussi apprendre à un peu plus utiliser certains outils technologiques pour peut-être amener plus de complexité à mes montages par exemple. Et puis j'ai supprimé de mon téléphone
TikTok et Threads qui sont 2 réseaux. Bon, Threads de toute façon j'y allais vraiment pas. TikTok j'avais des périodes où j'y allais plus et je pouvais passer 2 heures dans une soirée à scroller. Et je me suis dit c'est vraiment pas quelque chose que je recherche, c'est pas un réseau qui m'apporte ou dans lequel j'ai envie d'investir et de construire, donc je préfère me recentrer sur Instagram et YouTube et rester là-dessus. Si on parle d'objectifs vraiment plus précis de lecture, je veux toujours avancer les Terry Pratchett, mais on va baisser la barre et je vais me dire 1 tous les 2 mois, donc 6 dans l'année, ce serait vraiment chouette. Il y a des séries en particulier que j'aimerais beaucoup continuer, que je laisse trop traîner. Je pense à La Voix des Rois et à Une histoire naturelle de dragon principalement. Et puis les webtoons, Élise, les webtoons que j'aime tellement lire et je les ai mis de côté depuis super longtemps. Alors l'avantage c'est par contre que je vais avoir plein d'épisodes à rattraper pour ceux que je préfère, notamment L'Or Olympus. Il faut que je fasse quelque chose là. Je veux absolument lire des webtoons cette année. Je veux. Vous m'avez entendu le dire. Si vous voyez qu'en avril, j'ai toujours pas commencé, rappelez-le moi. Et puis, je garde toujours en tête l'idée de ce vlog Zodiac Academy dont je vous parle depuis quasiment toute l'année dernière et que je n'ai toujours pas fait. C'est toujours dans ma tête, je n'oublie pas. Et donc voilà, je pense que je vous ai parlé d'à peu près tout ce que je voulais vous dire, même s'il est fort possible que j'ai oublié certains éléments, mais c'est pas comme si on n'allait pas se revoir. J'espère aussi que la vidéo était pas trop en désordre parce que j'avais pas forcément préparé en avance ce que je voulais vous dire, mais je préfère le faire de façon naturelle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu de plonger un petit peu dans ce bilan et statistique de 2023, de voir qu'est-ce qui se préparait pour 2024. Et j'ai failli oublier de vous dire, mais cette année, je vous partage le fichier de suivi de mes livres et séries. C'est un fichier que j'ai créé à partir de plusieurs inspirations de personnes qui avaient créé elles-mêmes des fichiers, donc je vous mettrai toutes les références dans la description. Et puis moi j'ai rajouté des choses à ma sauce et tout ça, donc je me le suis personnalisé, approprié, développé pour avoir un fichier qui me convienne et je voulais vous le partager pour cette année 2024 si ça vous tente de tester un suivi de lecture comme ça. Moi j'adore, surtout pour avoir les statistiques à la fin. N'hésitez pas maintenant à me dire en commentaire si vous avez des objectifs particuliers pour 2024 ou les choses que vous êtes le plus contente d'avoir fait en 2023. Je vous souhaite bonne chance à tous, à toutes pour vos objectifs, intentions, souhaits littéraires pour 2024 et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.